La télévision Futur Média, bienvenue à cette édition. Les titres, c'est tout de suite. Au bout d'une finale épique, le Sénégal vient à bout de l'Égypte sur le score de 5-3. L'équipe nationale de beach soccer, vainqueur pour la première fois de la Casafa Cup. La bande à Mamadou Diallo maintient son règne en Afrique. Remous dans le secteur de la santé, la Fédération des syndicats de la santé annonce une grève de 48 heures à compter du 3 octobre. Chersek et ses collègues revendiquent une hausse des indemnités de logement et des subventions attribuées aux hôpitaux. Malgré un démenti formel de Paris autour d'une implication présumée de la France dans le putsch survenu hier au Burkina Faso, l'ambassade de France en proie à un incendie et des jets de pierre. La confusion totale règne à Ouagadougou et le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba demeure toujours introuvable. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. 48 heures de grève annoncée par la Fédération des syndicats de la santé. Le mot d'ordre prend effet dès ce lundi 3 octobre, d'après les membres du syndicat qui réclament une augmentation des indemnités de logement, entre autres, mais aussi et surtout une hausse des subventions allouées aux hôpitaux. Je vous propose d'écouter Chersek au micro de Charanta Diop et Saïdatia. L'État est en train de faire des efforts dans le cadre de l'augmentation du budget. Je parle bien du budget. Le budget du Sénégal, en 2012, lors de l'arrivée du président Macky Sall, était de 128 milliards. Aujourd'hui, on est à plus de 270 milliards. Ça veut dire que le budget a presque doublé. Mais vous savez, la même subvention qu'on donnait à l'hôpital de Thiès, depuis 15 ans, c'est le même montant. Oui, 15 ans, c'est le même montant. Et entre-temps, Thiès a vu ses activités se développer. Thiès a eu le nombre de malades augmenter. Et c'est un axe. Comment on peut aujourd'hui vouloir demander des gens de faire des résultats? Vous ne formez pas du personnel, vous ne recrutez pas de personnel et vous n'appuyez pas les hôpitaux. Où va l'argent du système socio-sanitaire? C'est ça la question qu'on doit se poser. Il faudra que cela s'arrête. Et on a une nouvelle assemblée. C'est pour cette raison que j'interpelle les députés. Il ne faut pas que ces gens-là soient des chambres d'enregistrement. On amène le budget, ils valident. Il y a des travaux de commission. Chaque ligne budgétaire, quand on vous dira que c'est ça qui est destiné, parce que la somme globale destinée à tous les hôpitaux du Sénégal ou établissements publics de santé ne fait même pas 20 milliards sur les 200 et quelques milliards. L'autre élément est que vous avez constaté par vous-même, et ça il faut le saluer et remercier l'État qui a fait des efforts dans le cadre de l'amélioration du système de rémunération au niveau de la fonction publique. Et des indemnités ont été données à des agents. Mais bizarrement, sur les 8000 agents, il n'y a que 5000 agents qui ont pu bénéficier de l'indemnité de logement. Et au moment où on était dans les négociations, les gens qui étaient en face de nous, les techniciens du ministère des Finances, y compris l'actuel ministre des Finances, Mamadou Moustapha Ba, nous avaient dit qu'il y avait des difficultés, l'État n'avait pas de moyens, donc il fallait serrer la ceinture. C'est pour ces raisons que nous avions accepté, malgré nous, qu'on nous donne 50 000 francs. Et pourtant, on n'a pas donné ça aux autres agents de la fonction publique. Donc aujourd'hui, face à ce blocage, nous, au niveau de la Fédération des syndicats de la santé, nous avons décidé, en tout cas en ce qui nous concerne, de continuer la lutte. C'est pour ces raisons que le lundi, Inch'Allah, 3 et le mardi 4, nous allons observer 40... Sommet de déguerpir du stade Ibrahim Boye. Les supporters du Guédiawaye FC en rognent contre le maire de la ville. Ils accusent Ahmed Aïdara d'avoir procédé à une rupture abusive du contrat liant leur club à la municipalité et le tiennent déjà responsable de la démobilisation qui pourrait survenir chez les membres du club, mais aussi chez les joueurs. Je vous propose tout de suite d'écouter, pas lui. Il est supporter du Guédiawaye FC. Il porte leur parole. Il est au micro de Pape Faragning et Laïane. Le mardi 27 septembre 2022, le maire Ahmed Aïdara, via son secrétaire, a adressé une correspondance au président du Guédiawaye FC, l'informant de sa décision de suspendre de façon unilatérale pour un temps non déterminé le protocole d'accord signé en octobre 2021 qui lie le Guédiawaye Football Club Association à la ville de Guédiawaye. Nous informons l'opinion que cet accord a été signé par le GFC et non par sa branche privée Guédiawaye Football Club Pro SA. Pourquoi alors sans concertation
sans négociation. Le maire Ahmed Aïdara a décidé de surprendre le protocole et fixe un ultimatum aux GFC pour quitter l'Estade Ibrahima Boye le samedi 1er octobre 2022 à 18h. Nous, supporters de GFC, sommes heureux de constater que malgré les clivages politiciens, les populations de Guédiawaye, le monde sportif se sont érigés en bouclier pour exiger le respect des dispositions contractuelles. Pour les intérêts du club, nous ferons face à toute adversité, d'où qu'elle puisse venir et quoi que cela puisse coûter. 800 sacs d'écoliers et du matériel scolaire, c'est le don de la mairie de Malicounda aux élèves pour rendre concret le concept Ubitay Djangatay. Les élèves à mobilité réduite et les meilleurs apprenants sont prioritaires sur la liste des récipiendaires. Et lors de la cérémonie, les autorités locales se sont engagées pour un bon déroulement de la rentrée des classes et mieux encore, un bon déroulement de l'année scolaire. Les détails, c'est avec Naïma Tidjan. Ces lots de matériel de fourniture scolaire sont destinés aux élèves et écoles de Malicounda. C'est pour matérialiser le slogan Ubitay Djangatay. La commune a effectivement acheté des fournitures scolaires et du matériel didactique pour une valeur totale de 20 millions de francs CFA. Nous mettons à la disposition de toutes les écoles, les 43 écoles de la commune, pour que en tout cas les élèves puissent aller à l'école, ouvrir le premier jour et être dans les dispositions pour pouvoir commencer le cours dès le premier jour. Je sais que les résultats ont été bons cette année. La particularité de cette année, c'est que comme chaque année, depuis 4 ans ou 5 ans, je crois que la Fondation Anne-Marie Dione met à la disposition de la commune de Malicounda des sacs d'écoliers. Cette année encore, elles ont respecté la tradition en mettant 800 sacs d'écoliers à notre disposition. La Fondation Anne-Marie Dione, donatrice, dit vouloir venir en aide aux couches vulnérables. On s'entraîne à accompagner plusieurs localités à travers le pays en leur remettant des dotations de plusieurs centaines de sacs à chaque fois. Et on perpétue en fait la tradition d'année en année en les accompagnant. Alors le partenariat avec la mairie de Malicounda existe depuis à peu près 4 ans, je pense, si ma mémoire est bonne. On a eu à rencontrer Magenset par les rencontres de la vie et il s'est avéré que son projet de soutenir les personnes en situation de handicap nous touchait parce qu'à titre personnel, j'ai aussi des personnes handicapées au sein de ma famille. Les personnes vivant avec un handicap sont les bénéficiaires de la plus grande partie de ces fournitures scolaires. Ils nous ont vraiment aidés en nous offrant, nous, pères de famille et handicapés, ces fournitures scolaires. Je pense que cela va aider les enfants à aller à l'école à temps. Aussi, en tant que personne vivant avec un handicap, j'exhorte les autorités à davantage faciliter notre mobilité dans les écoles en construisant des rampes. Pour rappel, la rentrée des classes est prévue pour le 3 octobre pour le personnel enseignant et le 6 octobre pour les élèves. Des enfants bien importants pour aborder sereinement la nouvelle année scolaire qui s'ouvre dans quelques jours. C'est l'objectif visé à travers des consultations médicales gratuites offertes gracieusement aux élèves de la banlieue de Dakar. Au total, plus d'une centaine de gamins auscultés et pris en charge. L'initiative est d'un collectif qui regroupe enseignants, médecins et pharmaciens. Les détails, c'est tout de suite avec Papa Ranyingelayan. Soucis apparemment avec... Oui, non, des petits soucis avec cet élément, n'excluant pas de vous le remettre dans nos prochaines éditions. Amadou Diallo, alias Billy Boy du groupe Kermendeng, accompagné à sa dernière demeure par une foule de fans et de sympathisants. Âgé de 34 ans, ce fils de Goudomp compte plusieurs albums à son actif. Il a été révélé au grand public grâce à son titre fétiche Kermendeng. Sa mort est une perte immense pour le Balantakunda à Bakary Konté. Cette voix que vous entendez s'est éteinte à jamais. Il s'agit d'Amadou Diallo, alias Billy Boy, lead vocal du groupe Kermendeng de Goudomp. C'est la tristesse et la consternation dans le Balantakunda. Adamaba, sa mère.
C'est dur, très dur même. Tout ce que Billy gagne, il le partageait avec moi. Il pensait toujours à moi. Il a des enfants, 5 avec sa femme. Il est parti en laissant un vide. J'ai prié, beaucoup prié pour lui, afin que le bon Dieu l'accueille au paradis, car mon fils me prenait totalement en charge. Souleymane Diallo, alias Tonton Jules, son neveu, membre du groupe Kermenden, parle d'une grande perte. Ça fait très mal, c'est triste, parce qu'on ne s'attendait pas à ça. Vraiment, c'est quelque chose qui nous a surpris, nous tous, la famille et tout le monde entier, surtout ses fans et la Casamance. Ce que je retiens de lui, c'est quelqu'un de bon. Il a un bon cœur, c'est quelqu'un de sympa et n'a pas de problème, il est sans façon. Malam Mané, journaliste, habitant de Goudomp, abonde dans le même sens. Sa disparition est une perte immense pour nos autres Goudompois, mais également pour la communauté culturelle du département de Goudomp, mais également toute la Casamance. Parce que Billy, au-delà de Goudomp, il organisait des concerts en Gambie, il partait en Guinée. En 2009, il met son premier album sur le marché. Billy a chanté plusieurs stars, dont Sadio Mané. On a fait notre premier album en 2009 et après ça, on a fait des clips et des mixtapes. On a beaucoup de singles qui sont en circulation, qui causent pour parler comme ça. Parce que lui, à chaque fois qu'il avait envie de faire un son, il n'a pas besoin de répéter. Il nous dit allons jouer au studio, on part et puis voilà. Ça donne quelque chose, c'est un peu ça. Plusieurs projets sont en cours selon Tonton Jules. On a entrepris beaucoup de projets avec lui lorsqu'il était là, parce qu'on a commencé la musique ensemble lorsque j'avais 5 ans, 4 ans, 5 ans comme ça. J'ai appris à chanter, c'est lui qui m'a élevé, c'est mon oncle. Du coup, on a beaucoup de projets. Et on a même fait, il y a des sons qui ont été faits, qui sont au studio. Billy Boy est parti à l'âge de 34 ans, laissant derrière lui une veuve et 5 enfants. Il repose désormais au cimetière musulman de Goudomp. Adieu l'artiste. Viatique d'un confinement, c'est l'intitulé d'un recueil de poésie signé Ibou Diouf, chef de desk culture de la rédaction de la télévision Futur Média. Le journaliste passionné de culture revient sur la plus grande épidémie que le monde ait connue. Une épidémie qui a isolé des familles, mis en péril des millions d'emplois, mais qui a fait naître en chacun de nous des sentiments d'espoir, de compassion, mais aussi et surtout de solidarité. La cérémonie de dédicace a été riche en couleurs et s'est déroulée sous les yeux bienveillants de Fatimata Touré et Amadouba. C'est en pleine pandémie du Covid-19 que l'inspiration est venue hanter l'esprit du journaliste et aujourd'hui écrivain Ibou Diouf. Viatique d'un confinement, un recueil de 51 poèmes où l'auteur nous parle surtout du coronavirus et de toutes les rumeurs qu'il y avait autour. Ces 51 poèmes qui reviennent sur la manière comment est-ce que j'ai vécu cette pandémie, mais également j'ai su scruter mon environnement proche, mes amis, ce que j'ai pu observer également sur mon environnement. Voilà ce que j'ai voulu partager avec l'ensemble des lecteurs et je me suis dit qu'un recueil de poèmes pouvait faire l'affaire. Né d'un questionnement persistant sur le virus Covid-19 de la part de son entourage, l'auteur tente de répondre dans cet ouvrage. Pour lui, toutes ces informations relatées dans Viatique d'un confinement s'inscrivent dans la postérité. Parler de cette rumeur, la rumeur, nous l'avons tous vécu, que ce soit à travers les vidéos, à travers des audios ou bien des textes même. Donc tout le monde n'avait pas la possibilité de faire du fact-checking. Donc c'était réservé peut-être à certains professionnels. Voilà ce qui m'a inspiré pour dire que c'est vrai qu'il y avait des informations vérifiées. Mais ce qui a le plus fatigué le public, l'humanité, c'était ces rumeurs confectionnées de toutes pièces et qu'il fallait peut-être le matérialiser pour prochainement, on ne le souhaite pas, permettre à tous ces gens qui auront l'opportunité de lire ce travail, de savoir que parfois aussi il faut prendre du recul devant les informations pour éviter d'être embarqué dans
un bateau de confusion, si vous voulez. Un poème qui a cristallisé l'attention de l'assistance, celui dédié à sa maman décédée. Le poème, c'est surtout à la page 17, là où il rend hommage à sa maman. C'est cette page qui m'a le plus touché, qui m'a le plus impressionné, parce que je m'y retrouve pour avoir perdu ma maman. Donc je pense que ça, c'est un poème qu'il faut vraiment lire. Un poème sur sa mère, cet hommage quand même qui en tout cas qui nous rend tristes et fiers à la fois. Moi je me dis que Ibou c'est quelqu'un quand même qui a beaucoup de talent et aujourd'hui il l'a démontré à travers son œuvre. À noter que la cérémonie s'est déroulée dans une ambiance bon enfant au rythme de la culture sérère. Voilà donc une cérémonie de dédicace riche en couleurs. Toutes nos félicitations encore à notre confrère Ibou Diouf. Je l'annonçais en titre au Burkina Faso, l'ambassade de France prise à partie par des manifestants, comme vous le voyez sur ces images, des manifestants qui ont incendié une partie de l'édifice. Ils accusent Paris de protéger l'ex-président. Sur place, un couvre-feu a été instauré et les frontières formées jusqu'à nouvel ordre. Situation donc très tendue à Ouagadougou, où l'armée ne reconnaît pas la prise du pouvoir par des militaires dirigés par le capitaine Ibrahim Traoré. Le chef d'état-major général des armées reconnaît traverser toutefois une crise interne. Accusé par les putschistes de faire de l'ingérence, Paris a par ailleurs démenti formellement toute implication dans les événements en cours. Le point, c'est avec Dissa Prera. C'est toujours la confusion à Ouagadougou après le coup d'état des forces spéciales. Ce samedi, en milieu de journée, les putschistes ont annoncé à la télévision nationale que le lieutenant-colonel Damiba se serait retranché à l'ambassade de France à Ouagadougou pour préparer une riposte. Des propos démentis par l'ambassade de France au Burkina Faso à travers un communiqué qui, par la même occasion, rejette avec fermeté toute implication de l'armée française dans les événements de ces dernières heures. Depuis le coup d'état, le colonel Damiba reste introuvable et est au cœur de plusieurs rumeurs. À la télévision nationale, les putschistes ont annoncé la suspension de la Constitution et ont instauré un couvre-feu. Dans la foulée, les frontières ont également été fermées. La CEDEAO et l'Union africaine ont aussi condamné et exprimé toutes leurs préoccupations face à cette énième crise au pays des hommes intègres. Le meilleur pour la fin, c'est dans la page des sports avec le Sénégal, vainqueur de la COSAFA Cup 2022 en Afrique du Sud, auteur d'une exceptionnelle remontée. Les Lions ont battu en finale les Égyptiens sur le score de 5-3. Bon pour leur confiance, il faut le dire. À quelques semaines de la CAN, le sacre est dédié au maestro Youssou N'Dour, Chersadi Boudjara. Renversant en finale face à l'Égypte, le Sénégal remporte la COSAFA Cup de beach soccer. Cueilli à froid et mené 3-1 après les deux premières périodes, les Lions, portés par Mamadou Sylla, parviennent à s'imposer 5-3. La preuve d'une détermination à toutes épreuves de l'équipe nationale du Sénégal. Je pense que nous avons montré aujourd'hui notre force de caractère. Mené 2-0, puis 3-0, nous nous sommes battus pour gagner finalement 5-3. Une bonne chose pour moi. Cela démontre que la CAN ne va pas être facile pour le Sénégal. Des sélections comme l'Ouganda et l'Égypte ont montré que la compétition va être âprement disputée au Mozambique. Toutefois, je suis content de mes joueurs et de mon équipe. La COSAFA Cup 2022, une bonne répétition pour les Lions de beach soccer à quelques semaines de la CAN de la discipline. Et leur triomphe, offert comme cadeau d'anniversaire au chanteur Youssou N'Dour, renforce la volonté du Sénégal de conserver son titre de champion d'Afrique. C'est important de remporter cette compétition parce que nous sommes à 20 jours de la CAN. Pour nous, il fallait donner un signal fort à nos adversaires. Le Sénégal compte garder son trophée africain. Il l'a montré ici, il va le montrer à Maputo. Je remercie tout le peuple africain, celui de l'Afrique du Sud, celui du Sénégal, particulièrement à Youssou N'Dour, l'un des meilleurs chanteurs au monde, qui fête son anniversaire aujourd'hui. Je lui dédie ce trophée
lui qui a beaucoup fait pour la population du Sénégal. This trophy is for him and for the people Sénégal and Fédération Football. En Afrique du Sud, le Sénégal a éclaboussé de son talent la compétition. Outre le sacre, il s'est adjugé le titre de meilleur joueur, meilleur gardien, meilleur sélectionneur et le prix du fair play. De bon augure, à 20 jours du démarrage de la CAN, du 21 au 28 octobre au Mozambique, où le Sénégal se trouve dans la poule B en compagnie de Madagascar, de l'Ouganda et de l'Égypte. Les deux derniers battus dans cette COSAFA Cup. Félicitations à l'équipe nationale de beach soccer football toujours. Cette fois-ci, c'est pour vous parler du tirage au sort de la 7e édition du CHAN. Ce sera du 13 janvier au 4 février 2023 en Algérie. Le Sénégal est logé dans la poule B en compagnie de la Côte d'Ivoire, de l'Ouganda et de la République démocratique du Congo. Le point, c'est avec Cheikh Sadibou Diarra que nous retrouvons. De retour au championnat d'Afrique des nations de football, CHAN. 11 ans après sa dernière participation, le Sénégal se trouve dans la poule B. L'équipe du sélectionneur Pape Thiaw est en compagnie de la République démocratique du Congo, déjà vainqueur du CHAN en 2009 et en 2016, de l'Ouganda et de la Côte d'Ivoire, des pays habitués de cette compétition. Le CHAN, qui pour sa 7e édition est à 18 nations, dont le pays organisateur l'Algérie, dans la poule A, avec la Libye, l'Éthiopie et le Mozambique. Le groupe C regroupe le tenant du titre, le Maroc, en compagnie du Soudan, de Madagascar et du Ghana. Le groupe D est à 3 équipes, dont le Mali, l'Angola et la Mauritanie. Également à 3 sélections, le groupe E est composé du Cameroun, du Congo et du Niger. Le CHAN Algérie 2023, du 13 janvier au 4 février prochain, va se jouer dans 4 villes, en l'occurrence Alger, Oran, Annaba et Constantine. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Restez avec nous, de belles choses vous attendent en début de soirée. Excellente suite des programmes sur la télévision, Futur Média, excellent week-end à tous.